Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous faire cette session aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle et de la vision. Donc, je m'appelle Siam Arab, je suis data scientist, je suis en compagnie d'Alexander, que je vais laisser se présenter. Bonjour, je suis Alexander et très originellement, je suis data scientist. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de données qui arrivent sous forme d'images. Et ces données peuvent contenir des informations très intéressantes, à condition de savoir les extraire et aussi de savoir les exploiter. Vous imaginez bien que si déjà avec des données classiques de type des fichiers texte, par exemple, des données binaires, structurées, non structurées, on arrive déjà à faire des choses très poussées. Imaginez ce qu'on peut faire avec des images qui vont retracer une situation à l'état brut, contrairement à une base de données où on va avoir quelqu'un derrière qui va imaginer un schéma de données, etc. C'est vrai que quand on y pense, l'être humain, la manière dont il fonctionne, c'est qu'il prend des images et c'est principalement là-dessus qu'il va baser son jugement. Donc, Tout à fait. Alors, il est clair qu'il y a un potentiel autour de l'image. Néanmoins, si on veut bénéficier pleinement de la richesse que peut apporter une image, il faut savoir dans un premier temps déjà appliquer la bonne méthode et aussi réfléchir à l'idée aussi, déjà savoir dans quel cadre s'inscrit l'analyse d'image, pourquoi on fait ça. Et aussi, une autre chose qui est importante, savoir choisir la solution technique. Eux aussi en fonction du profil de l'utilisateur. Il n'y a pas de raison qu'une personne qui ne sait pas coder n'ait pas accès à des systèmes intelligents. Complètement. Alors c'est vrai que typiquement, si jamais on voulait partir de zéro et résoudre ce problème qui est de prendre une image et la transformer en une information, c'est une problématique qui est vraiment difficile. C'est-à-dire que historiquement, il fallait au moins avoir fait un master ou un doctorat dans le domaine pour être capable de la mener à bout. Ce qui s'est passé cependant ces dernières années, vous en avez entendu parler, c'est qu'il y a eu une démocratisation de l'accès à la résolution de ces problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis un chercheur, je peux tout à fait encore faire de la recherche et plus que jamais en reconnaissance d'images. Mais si jamais je suis un data scientist qui a moins d'expérience, si jamais je suis même un développeur, voire même si je suis un utilisateur final, je vais pouvoir, à mon niveau, utiliser des produits qui vont être adaptés à moi pour pouvoir m'aider à implémenter de la vision dans mes algorithmes. Donc dans cette session, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer un certain nombre d'exemples pendant lesquels on va retracer, quel que soit le niveau de la personne, comment est-ce qu'on peut réussir à donner des yeux à nos machines. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler de détection d'émotions, d'identification d'images, on va vous parler de reconnaissance de texte, on va vous montrer des chihuahuas, et on va vous montrer à la fin même une machine qui dessine d'elle-même. Voilà. Tout à fait. Alors, Alexander vient à citer en premier exemple l'utilisateur final. Donc, je vais commencer par vous donner quelques idées, quelques exemples d'un utilisateur qui ne sait pas forcément coder et qui a envie de consommer ce genre de solution. Alors, en parlant de ça, j'ai deux exemples qui me viennent en tête. Le premier concerne Uber, qui a utilisé la Face API pour la reconnaissance faciale des conducteurs afin de vérifier leur identité. Et le deuxième exemple concerne Windows Hello, qui va permettre à l'utilisateur de rapidement s'authentifier directement à travers la reconnaissance de l'iris, sans saisir de mot de passe ou autre. Donc de rapidement accéder à ces différents appareils Windows 10. Tout à fait. Alors aujourd'hui, la solution que je vais vous présenter s'appelle l'intelligence kiosque. C'est ce que vous voyez ici. Donc c'est une solution qui contient plusieurs applications autour de l'intelligence artificielle, pas forcément autour du traitement d'images. D'ailleurs, il y a aussi une application autour du text analytics. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Il y a un premier exemple ici d'une application qui permet de reconnaître l'âge d'une personne. Donc il ne faut surtout pas sourire. Si on ne veut pas qu'il nous vieillisse. T'as un peu souri. J'ai raté. Alors, il y a une deuxième application que j'aimerais vous montrer qui permet de détecter l'émotion d'une personne. Donc on va toujours faire... Cette fois-ci, on peut sourire. Et qui va savoir reconnaître, comme vous le voyez ici, l'émotion d'une personne. Donc là, pour moi, il détecte que je suis heureuse. Et moi, je suis trop triste.
un petit peu de neutralité quand même. Il y a une autre application qui est intéressante, le but est d'analyser une image et de savoir reconnaître d'abord des personnalités, mais aussi des émotions. Donc ça combine un peu ce qu'on vient de voir et ça va s'appliquer directement sur des vidéos. Donc là, je vais vous montrer par exemple, un exemple tout simple. Donc je suis allée sur YouTube et j'ai importé la vidéo du dernier discours d'Obama. Donc là, on voit que le système a reconnu qu'il s'agit de Barack Obama, qui a environ 45 ans. On voit que pour le moment, il a reconnu une jeune fille de 10 ans qui a l'air heureuse. Ensuite, une femme de 37 ans, d'abord qui avait une émotion neutre, ensuite qui a eu un visage heureux, ainsi de suite. Donc il reconnaît des gens dans le public notamment, et au fur et à mesure, il va reconnaître les différents personnages, et des fois, il va peut-être pas tout de suite reconnaître une personnalité, et au fur et à mesure de la vidéo, il va reconnaître les différentes personnalités, comme par exemple Michelle Obama. Alors, ce qui est intéressant avec cette application, c'est que ça ouvre le champ des possibles. On va pouvoir imaginer des scénarios, avoir des idées sur d'autres types d'applications. Par exemple, là, on peut très bien imaginer faire ce genre d'analyse sur une caméra qui a été, ou alors sur plusieurs caméras même, placées à différents endroits au sein d'un magasin, pour savoir ce que pensent les clients au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur parcours, au fur et à mesure qu'ils explorent les rayons, par exemple. Donc, ce qui est intéressant, avec ce type d'application, c'est de s'imaginer d'autres cas. Alors, je vais vous montrer un dernier exemple qui est très intéressant aussi, qui s'appelle le mall kiosque. Alors, l'idée, c'est toujours, encore une fois, de détecter le visage d'une personne et, en fonction de ça, recommander un produit. Alors là, comme ça a l'air un peu bizarre. On se dit, comment ça, à partir d'un visage, on peut reconnaître toutes sortes de produits. Par contre, si on se projette sur un catalogue de produits en particulier, sur une marque en particulier. Par exemple, imaginons qu'on applique ça au domaine de la cosmétique. Donc, il y a une jeune fille ou un jeune homme qui arrive dans un magasin et qui n'a pas forcément envie d'attendre que la vendeuse soit libre pour le renseigner et qui utilise l'application et en fonction de son type de peau, on lui suggère une crème ou un produit en particulier. Il y a beaucoup d'applications business derrière ça, c'est sûr. Exactement. Après, qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de ça? Les cosmétiques, je ne sais pas pour moi, mais on pourrait transposer ça dans des trucs qui me plairaient un petit peu plus, c'est sûr. Donc, maintenant, j'aimerais aller un petit peu plus loin et parler aux développeurs pour qui ces solutions qui sont préfaites ne suffisent pas forcément. Donc, dans ce cas-là, ce que Microsoft a fait, c'est qu'on a entraîné des modèles chez nous de machine learning qu'on expose en tant qu'API, c'est-à-dire qu'il y a une adresse web sur laquelle vous allez pouvoir requêter pour obtenir la réponse de notre modèle quant à la question par rapport à vos données. Et ça va répondre à tout un tas de problématiques qui sont assez classiques en machine learning. Vous allez pouvoir envoyer une image et puis ça va vous décrire ce qu'il y a sur l'image. Vous allez pouvoir savoir est-ce qu'il y a tel ou tel élément sur l'image. On a vu les démonstrations de l'intelligence kiosque tout à l'heure de ces API à travers la détection d'émotions, à travers la détection d'âge. Il y a aussi des use cases qui sont très intéressants autour de la modération de contenu et de l'analyse de vidéos. Donc pour comprendre comment ça marche, cette image vous donne déjà comment l'OCR, qui est un des cas particuliers, marche. Cette image vous donne tout à comprendre à peu près du premier coup. C'est-à-dire que vous voyez ce qu'il y a derrière, c'est l'image, c'est du texte brut. Et ce que l'algo vous a renvoyé, c'est des box avec le texte qu'il y a dedans. Honnêtement, ça prend à peu près 20 lignes à utiliser. Donc ici, je l'ai implémenté pour vous permettre de vous projeter un petit peu dans ce qu'on peut faire à partir d'une application d'OCR aussi simple. J'ai créé quelque chose qui a une longueur très acceptable par rapport à du code qui sert effectivement à quelque chose, qui va vous prendre une image et qui va le convertir en CSV. Donc ce que fait ce code concrètement, c'est qu'il va faire un appel à l'API,
et va vous prendre une image. Par exemple, ici, j'ai pris cette image-ci, et il va vous la renvoyer en tant que CSV, où vous allez pouvoir retrouver les mots à la suite des autres qui correspondent exactement aux mots de l'image. Donc, est-ce que c'est le meilleur convertisseur de JPEG vers CSV du marché? Non, puisqu'il y a des entreprises qui font ça, c'est pas mon métier. L'idée qu'il y a derrière, surtout, c'est de vous dire que si jamais vous voulez résoudre ces problématiques qui historiquement sont compliquées et qui créent une sorte de barrière, il y a ces API qui sont là et qui permettent de résoudre très simplement, très rapidement, sans avoir à y investir du temps de métier, sans avoir à en faire son métier, pouvoir répondre à cette problématique pour ses produits à soi. Donc, quand on regarde, par exemple, le résultat que donne la requête sur la Joconde, on voit le JSON que ça nous décrit, que ça nous renvoie. Et ce qu'on remarque dessus particulièrement, c'est qu'il y a des tags qui sont préimplémentés et qui, globalement, ont été déterminés par Microsoft. Microsoft a posé la question, quels sont les éléments qui sont importants de reconnaître sur une image? Et il y a savoir est-ce que c'est des people, enfin, est-ce qu'il y a des gens sur l'image ou pas, etc. Il y a un tas d'autres paramètres. Mais pour un tas d'applications métiers, cette structure de tag prédéfinie ne va pas être capable de répondre. Et c'est pour ça qu'on a implémenté, qu'on a un modèle qui permet de faire la même chose, mais en custom. Donc ici, je vais vous parler d'une problématique très importante sur Internet qui consiste à différencier les chihuahuas des cookies. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un modèle de machine learning qui va vous permettre de savoir est-ce que sur cette image, il y a un chihuahua ou un cookie. Puisque, globalement, si vous regardez, ce n'est pas forcément évident comme problématique. Donc l'utilisation est très simple, c'est-à-dire qu'il s'agit juste d'ajouter les images comme on upload des images classiques. Ensuite, sur chaque image, je peux ajouter un ou plusieurs tags. Donc là, vous voyez que je peux ajouter des images. Ensuite, sur chaque image, je peux ajouter des tags. Et ensuite, quand je vais avoir une nouvelle image, ce service va être capable de me prédire est-ce que c'est un chihuahua ou est-ce que c'est un muffin. Donc ici, sur cette image, vous le voyez ici, c'est un chihuahua. Et il prédit effectivement que c'est un chihuahua qui est sur l'image avec une probabilité de 99%. Il vous dit qu'il n'y a pas de muffin sur l'image, ça, il en est à peu près certain. Donc au-delà de cette problématique existentielle, cette API peut également être utilisée à d'autres fins un peu plus business. Typiquement, savoir est-ce que sur cette image, il y a mon produit ou pas. C'est-à-dire que typiquement, là, j'ai créé quelque chose qui vous permet de savoir est-ce qu'il y a du Coca ou du Pepsi sur une image. Donc ça peut avoir un intérêt direct. Mais on peut aussi imaginer tout un tas d'applications plus artistiques. Donc là, je vais me tourner vers toi, qui a une démonstration à vous montrer. Exactement. Donc, je vais vous présenter toujours à l'aide de Custom Vision API un autre modèle que... Juste switcher. Ok. Je pense qu'il y a un problème avec le... Bon. Du coup... Ok, donc je vais vous présenter un autre modèle dont l'objectif est de, cette fois-ci... pardon. Bon, je vais remettre les chihuahuas et les muffins, c'est plus intéressant. Parfait. Donc, je vais présenter un modèle qui, cette fois-ci, traite plus d'un sujet artistique. Donc, le but est de savoir reconnaître une œuvre originale d'une reproduction. Donc, l'idée, c'est, donc voilà, comme je l'ai expliqué, de savoir reconnaître une œuvre originale d'une reproduction. L'idée, c'est, comme il a expliqué Alexander, de saisir plusieurs images avec des tags, avec deux types de tags cette fois-ci. Donc, on va retrouver, par exemple, cette image qu'il s'agit d'une reproduction et celle-ci qui est l'œuvre originale. Alors, il y a juste une petite difficulté ici, ou du moins une petite complexité, c'est que pour construire ce modèle, il faut avoir un ensemble de données assez représentatif des œuvres originales et pareil pour les reproductions. Sauf qu'ici, on connaît à l'avance l'auteur, on sait ce qu'il a, ses intentions, ou du moins on connaît les spécificités
du tableau original. Par contre, on ne connaît pas forcément toutes les reproductions qui ont été réalisées et toutes les reproductions futures. Donc, on ne pourra pas avoir un ensemble de données assez représentatif de quelque chose qu'on ne connaît pas à l'avance. Donc là, si je vous montre la performance de mon modèle, on voit ça d'ailleurs sur la précision. Sur le true painting, on voit qu'on est à 77,8 de précision et 83,3% de recall, contrairement au fake painting, on est à 55,6 de précision et 50% de recall. Donc l'idée, c'est l'enrichir encore plus et essayer de lui faire comprendre plus de reproduction. Donc là, par exemple, si je teste mon modèle avec... D'abord, je vais commencer par une œuvre originale. On voit qu'il la reconnaît à 99,9%. Maintenant, si on teste une reproduction, qui, comme vous le voyez, ressemble beaucoup à l'œuvre originale, on voit qu'il la reconnaît toujours à 99,9%. Et cette fois-ci, si on met la première version, la version 1 de la nuit étoilée, oui, pardon, parce que je n'ai pas spécifié, il s'agit de la nuit étoilée de Van Gogh. Donc, celle-ci est la première version de la nuit étoilée. Et on voit qu'il reconnaît ni œuvre originale, ni reproduction. Donc on voit bien qu'il a bien appris sur l'ensemble d'apprentissage que nous lui avons donné. Maintenant, on va parler un petit peu de modèles faits à la main, où on a créé les choses nous-mêmes. Exactement. Cette fois-ci, on va se placer plus dans la peau d'un data scientist qui, cette fois-ci, aimerait utiliser des solutions existantes, mais aussi coder, ajouter son propre code et pas seulement utiliser des fonctionnalités natives. Donc là, par exemple, je vais vous montrer sur Azure ML. Azure ML Studio. Donc, juste avant, Damien Cudel a parlé du Azure Machine Learning Workbench. La version que vous voyez ici, c'est la version précédente, c'est Azure Machine Learning Studio. Donc là, je vais vous montrer l'exemple d'une quantification d'image. La quantification d'image, c'est ce qui permet de réduire les couleurs de mon image à un certain groupe donné. Donc, par exemple, on va pouvoir le réduire à 2 classes, 3 classes ou plus. Quand je dis classe, je veux dire couleur. Donc, on peut par exemple, si on considère une quantification à 2 classes, ça sera une quantification à 2 couleurs. L'idée derrière est de simplifier l'image pour pouvoir la travailler plus facilement, par exemple. Donc là, je vais vous montrer comment, à l'aide d'une technique du machine learning qui est le clustering, on va pouvoir quantifier une image. Alors, la première étape pour réaliser cette expérimentation est d'importer mon image. Pour ça, nous avons un module dans Azure ML qui permet de traduire une image en code RGB, rouge, vert, bleu. Donc là, comme vous le voyez, je récupère mon image qui est stockée dans un blob, qu'il s'agit toujours de l'image de test, d'ailleurs, il me semble. Et là, comme vous le voyez, grâce à ce module qui s'appelle Import Image, on convertit automatiquement l'image en ce code-là. Et donc là, comme vous le voyez, nous avons plusieurs colonnes avec plusieurs nuances de couleurs. Donc par exemple, pour red, on a plusieurs nuances. Pour green, ça va être pareil. Et pour blue, ça va être la même chose. L'idée, c'est de transformer ce dataset-là en un deuxième ensemble de données où cette fois-ci, on aura seulement 3 colonnes avec donc, les rouges d'un côté, les verts d'un côté et les bleus de l'autre. Et ensuite avec le numéro du pixel correspondant. Pour faire cette transformation, j'ai utilisé un code R qui permet de le faire. Donc une fois qu'on a fait cette conversion, il faut transformer les différentes colonnes de manière à ce que mon système les considère comme des features.
Ensuite, j'applique un k-means. Donc un k-means, c'est ce qui va nous permettre de faire notre clustering. Et ici, j'ai choisi la métrique euclidienne et j'ai choisi 3 clusters. Donc une fois que j'ai configuré mon algorithme, on va entraîner le modèle. Donc là, je sélectionne toutes les features. Et ensuite, je vais appliquer ma quantification d'un côté et de l'autre, je vais afficher l'image. Ok. Donc maintenant, Alors, je vais juste vous montrer le résultat le résultat. de ce que ça donne. Alors, vous pouvez très bien imaginer choisir d'autres groupes. Donc là, comme vous le voyez, il y a 3 couleurs derrière. L'image a été pivotée. Donc, il s'agit de la même image que celle qu'on a étudiée juste avant. Donc, je vais laisser cette fois-ci Alexander nous présenter sa machine dessinatrice ouais, avec du deep learning. Donc là, je vais vous parler d'une discipline qui a émergé il y a un peu plus d'1 an. Enfin, je vais vous parler de deep learning. Donc ça n'a pas émergé il y a 1 an, ça a émergé il y a plus que ça. Mais dans ce deep learning, il y a une série d'algorithmes particuliers qui s'appellent les Generative Algorithm Network, ou GAN, qui ont comme particularité de générer les éléments qu'on cherche à prédire. Donc, très rapidement, la manière dont ça marche, donc là, c'est mon code CNTK qui le fait, c'est qu'il y a un générateur d'un côté et un discriminateur de l'autre. Le générateur génère des images, le discriminateur lui dit est-ce qu'il s'est trompé ou non. Le générateur n'a jamais vu de vraies images de sa vie. Le discriminateur a vu des images dans sa vie et va être capable de dire ce que tu m'as généré, ça ressemble à quelque chose ou bah non. Et j'ai donc exposé un algorithme comme ça à une série d'images, donc un dataset très classique, le MNIST. Et donc là, on peut voir une sorte de bébé réseau neuronal qui apprend à dessiner. C'est-à-dire que les résultats ne sont pas très propres ni très clairs, mais on voit très clairement qu'il essaye de dessiner des chiffres. Donc là, on arrive à peu près à reconnaître un 3. Là, on arrive un peu à reconnaître un 9. Et là, on arrive à reconnaître, je sais pas. On voit qu'il a du mal, mais c'est l'idée principale. Et donc, derrière ça, quelles sont les applications possibles quand on en fait très sérieusement, au-delà du Hello World que je viens de faire ici, dans la recherche? Ça va être de générer des images au sens propre. Une idée assez simple est de dire je vais être capable de transformer des images pour rajouter des lunettes sur quelqu'un ou faire quelque chose comme ça. On peut aller un petit peu plus loin et puis se dire qu'on va prendre une image et puis on va lui apprendre mon algorithme s'est dessiné des gens qui ont 40 ans, du coup je vais projeter la photo de cette personne-là sur des gens qui ont 40 ans. Et du coup, comme ça, je vais pouvoir modifier l'âge et faire de la projection pour rendre quelqu'un plus jeune ou plus vieux. Et dans l'art, il y a tout un tas d'applications. On peut penser notamment au projet Rembrandt mené par Microsoft, dont le but est de recréer une peinture qui soit un Rembrandt, en fait. C'est-à-dire qui copie exactement le style de Rembrandt. Et c'était les Generative Adversarial Network pour vous. Merci à tous. Donc, merci à tous d'avoir assisté à cette session. On peut voir que globalement, qu'on soit développeur, qu'on soit data scientist ou qu'on ait envie de faire du deep learning vraiment, on va pouvoir tomber sur des outils qui vont plus ou moins, qui vont s'adapter à notre niveau, à nos besoins, à notre capacité à implémenter derrière du code qui va être plus ou moins granulaire et plus ou moins spécifique à ce qu'on est capable de faire.